Alors bonjour à tous, je me présente Ludovic Rouquette. Hier j'ai fait un petit live pour Alexandre Boisson sur la gestion émotionnelle et comment se comporter quand on est confiné. Donc j'ai fait ça juste avant l'élocution du président de la République. Je vais rappeler un peu ce que j'ai dit. Quand vous êtes confiné comme ça, il apparaît chez certains le comportement va changer, va évoluer en bien, évoluer en mal. Même dans les familles, en fait, les gens qui s'aiment plus que tout, que ce soit enfants, parents, grands-parents, il apparaît qu'en fait, quand on vit un confinement total, c'est-à-dire isolé, les comportements deviennent plus ou moins soit agressifs, soit en fait paisibles. Donc moi, les conseils que je peux donner, j'ai vécu des isolements par rapport à ce que j'ai pu faire dans le passé en tant que militaire. Les conseils que je peux donner, après, à vous de les appliquer ou pas. Moi, je sais que ça fonctionne pour moi et ça fonctionne pour d'autres personnes. C'est tout simplement de dresser un emploi du temps journalier, de laisser une journée, si vous êtes quatre, le père, la mère et deux enfants, chacun a sa journée, quoi, en fait. Chacun décide de l'emploi du temps des trois autres, avec les activités que chacun aime. Donc, en fait, ça évite une certaine routine. Ça évite en fait de rentrer dans un train-train où tout le monde s'enferme dans ses activités et plus personne parle à plus personne, quoi. Moi, ce que je conseille, c'est là, on vit ça actuellement, on vit cet isolement à partir de midi, et ce pour 15 jours. Profitez de ça pour essayer de vous retrouver, de recréer un lien familial qui est pour certains perdu parce que les parents travaillent beaucoup, les enfants ont des journées d'école énormes, voire c'est un travail à temps plein pour les enfants. Et bien laissez en fait laissez libre choix aux enfants, aux parents, de décider de la journée d'amusement, de la journée de travail, de la journée, voilà, c'est laisser libre choix à chacun de choisir pour les autres, pour faire ce petit emploi du temps. Alors évidemment, c'est pas une obligation, c'est pas parce que vous allez dresser un emploi du temps qu'il va falloir s'y tenir obligatoirement. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, libre à vous de ne pas le faire. L'autre chose, c'est la nourriture. J'ai vu que des gens faisaient d'énormes courses, essentiellement des pâtes, du riz, de l'huile et du papier hygiénique. Alors il y a une phrase qui m'a fait rire dans un commentaire que j'ai eu, c'est au moins les gens, s'ils meurent, ils vont mourir le cul propre. Bon, ça reste, ça reste une pointe d'humour, libre à chacun de rigoler ou pas. Moi, ce que je peux conseiller, c'est ne vous imposez pas les heures de repas. Euh, C'est-à-dire que le matin, vous vous levez, vous faites un petit déjeuner plus ou moins consistant pour la personne qui aime déjeuner, petit déjeuner. Laissez venir la faim. C'est-à-dire que l'après-midi, plutôt que d'imposer à l'un ou à l'autre un repas à midi ou 13 heures, comme vous avez l'habitude de faire quand vous êtes en week-end, laissez passer le temps, chamboulez votre horloge interne, chamboulez en fait l'horloge journalière. Et si vous devez manger qu'à 15 heures, vous mangez qu'à 15 heures. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez pouvoir faire une journée avec un seul repas. Et si vous faites une journée avec un seul repas, vous allez peut-être économiser des denrées. Vous allez voir qu'en fait, le corps humain s'habitue très vite. Il n'y aura pas de carence alimentaire. Ça, moi, je peux vous le certifier parce que je le fais régulièrement. Il n'y aura pas de carence alimentaire. Et l'autre conseil que j'ai à vous donner, évitez de manger trop sucré, quoi. Si vous mangez trop sucré, en fait, le sucre, c'est un addictif. Et si vous mangez trop sucré, il va falloir manger sucré, sucré, sucré. C'est-à-dire que les 4 heures, si vous faites rien de la journée, que vous restez assis sur votre canapé, en fait, vous allez dévorer. Vous allez dévorer, vous allez chercher des gâteaux, vous allez chercher tout ce qui est sucré, et ça devient addictif. Et vous allez voir qu'en fait, l'addiction, je ne vais pas rentrer dans les détails du tout ce qui est limbique, néocortex et reptilien, mais dès que vous rentrez dans l'addiction, que vous avez faim, c'est le reptilien qui va prendre le dessus, sur le néocortex et sur le limbique. Et en fait, vous allez avoir besoin de manger, mais si vous n'avez plus rien à manger, il va falloir aller chercher à manger. Et vu que vous êtes confiné, vous allez devenir exécrable. Moi, c'est un des conseils que je donne. Évitez de manger trop sucré. Vous pouvez manger sucré, mais évitez de manger trop sucré, pour éviter cette addiction.
C'est tout, il y a plein de choses en fait qu'on peut mettre en place. Je pense que chacun va trouver en fait le bon chemin pour passer ces 15 jours tranquillement. Ne rentrez pas dans l'angoisse, évitez un peu les réseaux sociaux et toutes les bêtises qui peuvent circuler. Tous les gens qui aiment donner l'angoisse aux autres sont des angoissés de nature et en fait font passer leur angoisse en donnant de l'angoisse aux autres. Donc évitez tous les réseaux sociaux, évitez de rentrer vraiment dans la psychose de ce qui est de lire des bêtises, quoi, parce que c'est ni plus ni moins des bêtises. Regardez un peu les informations, passez pas votre journée devant le téléphone à regarder tout le temps toutes les actualités qui arrivent de tout et de n'importe quoi, les faux savants, les faux savoirs et les faux scientifiques qui se disent en fait scientifiques. Donc, donnez-vous du temps, profitez du temps que vous avez et qui vous est donné pour profiter des gens que vous aimez, des gens avec qui vous allez être confiné pendant 15 jours et retrouver ce lien. Voilà. De mon côté, ben, moi j'ai commencé il y a un peu plus d'un mois et demi à faire quelques petites plantations, des tomates. Voilà, bon, chacun peut faire ce qu'il veut. Je vais m'occuper moi au jardin. Je sors toujours courir parce que je cours dans des endroits où en fait il n'y a personne. C'est des endroits vraiment très peu fréquentés, voire pas fréquentés du tout. Donc moi je vais continuer à vivre un peu comme je vivais avant. Et je pense que je vais passer ces 15 jours très très bien. Faites comme moi, laissez libre choix à votre imagination. Pour ceux qui fument, profitez de la matinée pour aller chercher éventuellement des chewing-gums ou des patchs anti-nicotine. Et qui sait, peut-être au bout de 15 jours, ben, vous aurez arrêté de fumer et ça sera quelque chose de gagné aussi. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour avoir après une vision totalement différente de la vie et une vision vraiment optimiste de ce qui peut arriver. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis peut-être à bientôt. Voilà. À très vite. Au revoir.